Salut les petites plantules, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les drogues et les poisons que vous pouvez avoir dans votre cuisine sans même le savoir. Et ouais. Alors du coup, il va sans dire que ça va pas changer grand chose à votre vie, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est dans votre cuisine vous pouvez le laisser dans votre cuisine. Et on va tout de suite commencer par un oléagineux dont vous ne soupçonnez pas la toxicité, j'ai nommé l'amande. Et oui, l'amande contient un poison, qui est l'acide cyanhydrique. Alors ça vous dit rien, je sais bien, mais en fait, par des réactions, ensuite qui se passent, des réactions chimiques, salivaires et tout, enfin bref, ça on s'en fout, ça va se transformer en cyanure. Et là, je sais que ça vous dit quelque chose. Et du coup, ce cyanure va pouvoir causer vertige, état d'ébriété, modification du rythme respiratoire, puis coma et dépression respiratoire. S'ensuit la mort, évidemment. Ah oui, on va crescendo. Et en fait, on va retrouver ça... Oui, en fait, j'ai une petite fiche avec des notes, clairement, parce que là, je vois que ça dépasse. On va retrouver la même chose dans les noyaux de cerises, dans les noyaux d'abricots, les noyaux de prunes, etc. Dans le manioc cru aussi, c'est pour ça qu'on dit que le manioc, il ne faut pas le consommer s'il n'est pas cuit. Et on va trouver tout ça, cet acide cyanhydrique là, dans ces différents végétaux. Mais je vais vous rassurer tout de suite, il n'y a aucun danger parce que la quantité qu'on va trouver dans les amandes, elle est infime. Elle est infime, donc il n'y a aucun risque. Vous pouvez toujours continuer à manger des amandes, ok ? Il y a juste eu des exceptions, des cas où il y a eu des problèmes avec l'amande, mais c'est vraiment hyper exceptionnel. Donc, aucun risque, ok ? Ensuite, je vais vous parler de la muscade. Ah ouais, la muscade, ça tabasse. La muscade, c'est super bon, ok, super. Mais il faut savoir que de 5 à 30 grammes de muscade avalée, elle est carrément hallucinogène. Mais vraiment, vous pouvez partir très loin. Et au-delà, on peut en mourir en fait. Donc on voit une déformation du temps et de l'espace, ça c'est surtout ça l'effet, déformation du temps et de l'espace, perte d'essence, etc. de 2 à 5 heures après l'ingestion. Mais là c'est pareil, pour bouffer 5 à 30 grammes de muscade, faut vraiment y aller, enfin en fait c'est quasiment impossible vu la quantité que ça représente, et puis c'est surtout dégueulasse à manger comme ça à la cuillère, donc pareil, pas d'inquiétude. Troisième drogue, poison, le café. Ça, je vous apprends rien. On sait que le café, y a une forme d'addiction, etc. Mais en fait, ce qu'on sait pas forcément, c'est que la caféine, elle peut être fatale aussi. Et c'est... Alors, on sait pas exactement, mais c'est aux alentours de 15 grammes que la caféine pourrait provoquer la mort. Là aussi, je crois que ça représenterait, j'avais fait un peu le calcul, quelque chose comme 480 cafés sur quelques heures ou sur une journée. Donc c'est juste impossible d'en mourir, on est bien d'accord. Mais il n'empêche que c'est arrivé. Je vous raconte. Nous sommes le 19 mars 2018 et une jeune étudiante est retrouvée morte chez elle. Et il se trouve en fait qu'on a retrouvé dans son sang les doses létales de caféine. Et je crois que cette jeune femme, cette jeune fille, était étudiante en chimie ou quelque chose comme ça. Donc elle était bien au courant de certaines choses, y compris de la dose létale de caféine, visiblement, puisque elle se serait suicidée en fait par la caféine. C'est hyper original, ça je vous l'accorde, mais je crois que c'est une des seules fois où on a retrouvé un mort par la caféine, et c'était volontaire de sa part. Je sais pas comment elle a fait, je veux pas savoir. Ah oui, si, je vous ai pas dit, mais la caféine, sinon, au-delà de provoquer la mort, ça peut, à forte dose aussi, engendrer des tachycardies, des vertiges, des convulsions, des vomissements, des psychoses, et encore au-delà, avec les psychoses, vont venir justement des abus. Et nous allons finir avec le 4e aliment. Attendez, je fais comme dans Fort Boyard. Qui est le piment.
Le piment, il contient la capsaïcine, c'est à la fois ce qui lui donne ses effets, ses propriétés médicinales et tout, mais le piment à très forte dose, il peut aussi engendrer des difficultés respiratoires, des convulsions, de l'euphorie et émission d'endorphines qui vont provoquer un peu cet état d'ébriété. Et puis, les plus forts des piments, d'ailleurs je crois que le plus fort actuellement c'est un hybride, c'est pas les habaneros, c'est un hybride qui s'appelle Carolina Reaper. Ouais, ça claque comme nom, je sais. Et les plus forts, à haute dose, à très haute dose, provoquent aussi, selon certains témoignages, des hallucinations. Mais là, c'est pareil pour le piment. Il y a vraiment pas de danger à en manger comme on en mange. Parce qu'en fait, il faudrait une quantité très importante. Et puis, dans les piments, la capsaïcine et les autres molécules responsables de tout ça sont en concentration faible. Donc là, c'est pareil. Il y a très peu de risques. Je pense qu'avec le piment, de toute façon, on est arrêté avant. Il y a un moment donné, ça brûle tellement que c'est plus possible, quoi. Donc voilà, je viens de vous apprendre que vous aviez des armes fatales dans votre cuisine. Voilà, faites-en bon usage surtout. Mais donc pas d'inquiétude, hein. En vrai, c'est quasiment impossible de s'empoisonner ou de s'intoxiquer avec ces trucs-là. À chaque fois, vous voyez bien qu'à chaque fois, il faut des quantités énormes, donc aucun risque. Voilà, et bien la prochaine fois, je vous parlerai peut-être des poisons et des drogues que vous avez dans votre jardin sans le savoir. Allez, bisous!